Et si tu démarrais ta journée de la meilleure des façons? Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle de l'un des repas les plus importants de ta journée, le petit déjeuner. On a longtemps entendu dire que c'était le repas le plus important de la journée et ce n'est pas faux dans le sens où ce repas va permettre de donner à ton corps le boost d'énergie nécessaire en début de journée, mais il va aussi réguler l'ensemble de ton appétit et de tes envies au cours de la journée, donc il n'est pas à négliger. Ce petit déjeuner va permettre à ton corps de faire le plein d'énergie car ton organisme est à jeun, va lui permettre d'assurer ses fonctions, d'être correctement nourri pour que justement tu aies un coup de boost, que tu puisses avoir de l'énergie, de la motivation et que tu puisses être concentré toute ta matinée et aussi que tu puisses te sentir rassasié pour avoir en fait un corps rassasié qui ne va pas te donner des envies de grignoter ou des fringales dans la matinée. Ton petit déjeuner, il est hyper important parce que c'est le premier repas. Ton corps est à jeun, donc tu as besoin en fait de faire le plein d'énergie, mais attention à ne pas lui donner n'importe quoi. On a tendance aujourd'hui à avoir des petits déjeuners qui sont sucrés. Des céréales le matin, de la brioche avec de la confiture, de la baguette avec du miel, du chocolat chaud, du jus d'orange, tous ces apports très sucrés en fait qui viennent nous fatiguer. Et la raison est que quand on se réveille, on est à jeun. Donc la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, est très sensible. Donc plus tu vas avoir des apports sucrés, plus la glycémie risque d'augmenter brutalement, ce qui va provoquer en fait une réaction au niveau de ton corps qui va tout faire pour la faire redescendre. Et donc du coup, ce sucre, lui, risque d'être stocké sous forme de graisse s'il n'est pas utilisé directement donc par ton organisme. Et surtout, tu vas avoir un phénomène d'hypoglycémie réactionnelle, ce qui veut dire que le taux de sucre va chuter et ça va te donner dans ta matinée de la fatigue, des fringales, des envies de grignoter, un manque de concentration. Tu vas sentir en fait que tu bailles, que t'es pas bien. Et là, à partir de ce moment-là, c'est le coup de barre de la matinée et tu risques en fait soit d'avoir des craquages, soit d'être très fatigué ou de pas te sentir bien. Donc le petit déjeuner sucré, il faut vraiment faire attention à ne pas en abuser et à surtout ne pas l'apporter tous les matins à ton corps parce que tu risques d'une part de stocker, donc de prendre du poids, et surtout de te sentir fatigué toute la journée. Et en plus de ça, plus ton petit déjeuner est sucré, plus tu vas donner envie à ton corps d'avoir du sucre dans la journée. C'est comme si tu lui envoyais une bombe de sucre dès le matin et lui, il va t'en redemander en fait toute la journée. Donc tu risques, comme je te disais, d'avoir des fringales dans la matinée, mais aussi d'avoir envie d'un dessert un peu plus sucré, d'avoir peut-être envie d'une collation, d'avoir envie de manger du sucre quand tu vas rentrer chez toi le soir, ou alors également après le repas du soir d'avoir des envies sucrées. Donc oui, le petit déjeuner va avoir un impact sur tous tes repas de la journée. Ce qui veut dire que il faut vraiment mettre, de l'énergie à avoir un petit déjeuner équilibré et ça va te permettre d'assurer un équilibre alimentaire et d'atteindre tes objectifs de manger sainement et peut-être de perdre du poids également sur le long terme. Donc le petit déjeuner n'est pas à négliger et je vais te donner toutes les clés pour l'équilibrer par la suite. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que quand on prend un petit déjeuner qui est suffisamment rassasiant, ça va nous permettre de contrôler aussi les quantités sur le déjeuner. Quand tu prends un déjeuner et que tu n'as pas le déjeuner, donc le repas du midi, quand tu n'as pas pris de petit déjeuner ou que tu as pris un petit déjeuner trop sucré qui a été trop rapidement assimilé ou que ton petit déjeuner n'était simplement pas suffisamment rassasiant pour ton corps, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'avoir faim vers 10h30, 11h en fonction de l'heure à laquelle tu as pris ton petit déjeuner. Tu vas lutter jusqu'au repas du midi pour ne rien manger. Et arrivé à midi, tu risques de manger en plus grande quantité ou alors d'aller vers des choix alimentaires qui soient pas forcément en accord avec tes objectifs, donc des aliments peut-être plus gras, que tu vas juger plus rassasiants et plus assimilés au plaisir parce que tu vas essayer de compenser la faim que tu as eue toute la matinée. Et puis tu vas manger aussi plus rapidement. Donc tu risques d'avoir une qualité des aliments qui va être beaucoup moins intéressante. Tu risques de manger en plus grande quantité et également tu risques de manger plus rapidement. Donc ce petit déjeuner-là peut vraiment impacter ta manière de prendre ton déjeuner et l'impact en fait de ces deux repas-là sur ton équilibre alimentaire global. Donc raison de plus pour ne pas le négliger et de privilégier vraiment un petit déjeuner de qualité. Alors, comment on équilibre son petit déjeuner?
On entend plein de choses sur le fait de faire du jeûne intermittent, on saute le petit déjeuner, on prend des œufs au petit déjeuner. Mais non, en fait, il faut prendre du muesli, les flocons d'avoine, c'est génial. Et les purées d'oléagineux. Et en fait, on ne sait plus quoi prendre au petit déjeuner. Et souvent, c'est le repas où en fait, on prend pas le temps. On n'a pas le temps parce que la vie de famille fait qu'on est pressé ou alors on adore rester dans son lit et du coup on se lève et en 10 minutes le petit déjeuner doit être pris. Donc on prend un petit peu ce qu'on trouve. Donc on prend pas le temps de le préparer, on sait pas quoi faire. On en a un petit peu assez de manger toujours la même chose et parfois on le prend même à emporter et on le mange dans la voiture. Donc là, on repose carte sur table, on prend le temps de prendre un petit déjeuner parce que je viens de t'expliquer l'importance d'en prendre un et on met en place des choses qui vont nous permettre de faciliter ce repas. La composition du petit déjeuner, c'est tout d'abord une source de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines vont être rassasiantes. Elles vont te permettre d'être à satiété toute la matinée. Et en plus de ça, elles vont te permettre de donner de quoi produire des neurotransmetteurs à ton corps qui vont te permettre de produire la dopamine, la noradrénaline, ces neurotransmetteurs de la motivation, de la création, qui vont en fait te permettre de passer une belle matinée et puis d'être efficace dans tes activités. Donc ne pas négliger les protéines le matin, assurer un apport que ce soit avec du fromage blanc, du skyr, des petits fromages frais qui eux sont riches en protéines, mais ça peut être aussi des œufs, du jambon, ça peut être du fromage, enfin, il peut y avoir vraiment plusieurs sources de protéines que tu peux ajouter dans ton petit déjeuner en fonction de tes envies et de tes goûts. Moi, je trouve que l'idéal, c'est de varier au maximum. Maintenant, si tu n'as jamais pris de petit déjeuner plutôt salé, n'hésite pas à tester ça le week-end en faisant des œufs brouillés quand tu as un petit peu plus le temps et que souvent on se réveille un petit peu plus tard, donc on a peut-être plus envie de tester des nouvelles choses ou en tout cas d'aller vers du salé. Ou quand tu es en vacances ou en week-end, n'hésite pas aussi dans les hôtels, il y a souvent des œufs qui sont proposés ou du bacon, les petits déjeuners un petit peu à l'anglaise. N'hésite pas à tester pour voir un petit peu si ça peut te plaire, parce qu'on a souvent des idées reçues sur le petit déjeuner salé, alors qu'en fait, une fois qu'on a testé, on revient pas en arrière parce que ça apporte vraiment de la satiété, ça permet de varier encore plus son petit déjeuner et souvent ça plaît à l'ensemble de la famille. Donc première chose, c'est une source de protéines. Donc comme je te disais, un laitage riche en protéines, ou alors des œufs, ou du jambon. Enfin vraiment, tu fais comme tu le souhaites. Et ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir l'œuf qui est intégré dans une préparation plutôt sucrée entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux faire un grand pancake avec un œuf et du fromage blanc par exemple, ça va être protéiné. Tu peux faire un bowl cake, tu peux faire aussi les cheesecakes du matin. Tu peux faire également des puddings de chia, des petits déjeuners en fait qui rassemblent, qui englobent tous les éléments que tu as besoin pour ton petit déjeuner, dont les protéines. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux où je partage plein de petites recettes de petits déjeuners, que ce soit sucré ou salé, ça va te permettre de varier un maximum. Tu auras les liens juste en description. Alors, pour manger ensuite, pour avoir un petit déjeuner équilibré, il faut bien manger autre chose avec ces protéines. Donc, on va les associer à des glucides. Les glucides, c'est ce qu'on va trouver principalement dans les céréales, donc dans le pain, dans tout ce qui peut être les farines, si tu prépares des pancakes par exemple. C'est là où tu vas le trouver principalement. On peut trouver aussi des tartines craquantes. Il y a des crêpes aussi, pourquoi pas. Donc, les glucides, ça te permet en fait d'avoir une source d'énergie, donc à ne pas négliger non plus. Souvent, on a tendance à aller vers le pain. Dans notre culture, on est très pain, donc c'est souvent la source de glucides au petit déjeuner. Et dans ce cas-là, moi, je te conseille plutôt d'aller vers des pains qui soient déjà complets, donc riches en fibres, qui vont te rassasier et te caler plus longtemps. Et puis, pourquoi pas si tu en trouves des pains au levain qui, eux, en fait, permettent d'alimenter ton microbiote et de préserver ton équilibre. Donc idéalement des pains plutôt complets, seigle ou des autres pains noirs. On a les pains type All Black, Viking, tous ces pains là qui sont beaucoup plus riches en fibres. Et puis si tu peux en trouver des pains au levain, ça c'est encore mieux. Tu vas voir qu'au niveau du pain, ils sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus rassasiants. Et puis au niveau du goût aussi, ça change tout. Donc du pain, mais ça peut être aussi des préparations à base de farine, farine semi-complète, farine complète ou autre farine. Donc ça peut être des pancakes, ça peut être des crêpes, tu peux faire des gaufres aussi. Enfin, vraiment ce qui te fait plaisir. Tu peux aussi, pourquoi pas, aller vers des galettes, vers des tortillas.
pour changer un petit peu et pour accompagner justement les protéines. Donc ça peut être très simple, hein, ça peut être 2 pancakes avec un fromage blanc, ça peut être 2 tranches de pain complet avec 2 œufs. Enfin, tu peux vraiment faire très simple, mais il te faut cette source de protéines et de glucides pour avoir un équilibre alimentaire. Ensuite, tu peux également ajouter une source de matière grasse, donc de bonne matière grasse pour aider le corps à bien s'alimenter. Ça peut être un petit peu de noix, noisettes, amandes ou alors de la purée de noisettes ou d'amandes ou autres noix que tu peux mettre sur ton pain ou sur les pancakes. Donc ça te permet aussi d'équilibrer les apports de la journée. C'est pas forcément indispensable à condition d'en avoir d'autres sur l'ensemble de tes repas et ça on y reviendra en détail dans d'autres vidéos. Et puis tu peux ajouter un fruit frais. Toujours de saison, idéalement d'origine locale si tu peux, mais en tout cas un fruit de saison qui va t'apporter des vitamines, des minéraux et qui va te donner le petit peps aussi de la matinée et puis de la douceur dans le petit déjeuner qu'on apprécie beaucoup. Donc pour résumer, il te faut une source de protéines, une source de glucides, pourquoi pas quelques noix, noisettes, amandes, et puis un fruit de saison pour les vitamines, les minéraux et les fibres. Pour ce qui est des boissons, alors il faut savoir que ton corps à jeun, il a besoin d'eau, il est déshydraté, tu n'as pas bu de la nuit. Donc l'idéal c'est de commencer par un grand verre d'eau ton petit déjeuner et ensuite une boisson chaude pour accompagner le reste de ton repas si tu apprécies ça. Ça peut être très bien un chocolat chaud où tu as peu de sucre dans le cacao, mais ça peut être aussi un thé, une infusion, un café, une ricorée. Mais n'oublie pas ton verre d'eau avant, c'est hyper important parce que le thé, le café, ces boissons chaudes ne viennent pas participer à l'hydratation de ton corps. Au contraire, elles sont diurétiques, donc elles absorbent un petit peu l'eau de ton corps, ce qui fait que ça ne participe pas à tes besoins hydriques de la journée. Donc un grand verre d'eau et après une boisson chaude, sans sucre, c'est beaucoup mieux pour accompagner le reste de ton petit déjeuner. Et puis, chose très importante, c'est de prendre le temps de déguster ce petit déjeuner. Prendre un petit déjeuner, c'est bien, mais le prendre à la va-vite, rapidement, debout, en finissant de préparer le cartable des enfants, ou en étant déjà en train de chercher ses clés, bah non, c'est pas le meilleur moyen de bien le prendre. Donc, si tu peux, et si tu le veux, avance l'heure de ton réveil. Pose-toi, prépare ton petit déjeuner à l'avance si c'est plus simple pour toi. N'hésite pas à préparer les affaires la veille. Si tu fais des puddings ou des pancakes, à préparer aussi tout ce qui va être pâte la veille. Et puis ça va te faire gagner un temps fou. Et puis si tu n'as pas le temps, fais simple. 2 tranches de pain, un fromage blanc et ça te fait vraiment un petit déjeuner équilibré avec un verre d'eau et un fruit. Et hop, c'est parti pour une belle matinée. Voilà, tu as toutes les clés pour équilibrer ton petit déjeuner. N'oublie pas l'importance de ce repas parce qu'il est vraiment primordial de miser sur une bonne qualité de petit déjeuner. Et puis, si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message, à envoyer également peut-être un petit commentaire juste en dessous et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour faire le plein de conseils nutritionnels. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très vite.